C'est ton âme qui doit glorifier son nom ce matin. Mon âme te glorifie. Dis encore, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Jéhovah, tu es bon. Jéhovah, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Le Shaddai, tu es bon. Et c'est mon âme qui te glorifie. Mon âme te glorifie. Tout le monde est témoin que Tu es bon. tout le monde est témoin que Tu es bon. oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. tout le monde est témoin que tout le monde est témoin que oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. tout le monde est témoin que tout le monde est témoin que Tu es bon. tout le monde est témoin que Tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. tu es bon pour moi. Tu es bon. Jéhovah, tu es bon. Shaddai, tu es bon. Seigneur, bénis ton nom ce matin. Te rends toute la gloire parce que tu es bon. Et ce matin, nous sommes là pour nous réjouir en ton nom. Pour tous tes grands bienfaits dans notre vie. Merci pour tous tes grands bienfaits dans notre vie. Tu es tellement bon que Seigneur, si le monde pouvait comprendre cela, si le monde pouvait savoir qui tu es, et sans toi, notre vie n'est rien du tout. Chacun de nous allait souffrir à toi comme un sacrifice vivant pour tes grands bienfaits dans nos vies. Ce matin, reçois l'honneur, reçois l'élévation, reçois la gloire, reçois notre gratitude, notre reconnaissance pour le siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu veux acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On s'assoit. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé à son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi,
Je ne peux pas tout raconter ce que Christ a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, je vis, je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis. Je vis, oh gloire à Dieu, par lui je vis, je vis, alléluia, je vis, oh gloire à Dieu, par lui je vis, je vis, je vis, oh gloire à Dieu, par lui je vis. Je vis, oh gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je voudrais dire merci au Seigneur ce matin parce que c'est par lui que je vis. Si je suis en vie, je suis avec elle envolé de vous. Ce n'est pas de ma propre force, mais c'est par la grâce de Dieu. Pas par mérite, mais c'est par pure grâce. Et je voudrais bénir son nom ce matin pour tout ce qu'il a fait pour moi et ma famille. Je suis heureux, je suis dans la joie. Je suis heureux, je suis dans la joie. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Je voudrais bénir le nom de Dieu également pour cette famille qui m'a donné, qui est la Mélissa. Je suis plus heureux que je suis dans cette famille que dans ma propre famille. Alléluia. Et quand je suis là, je suis heureux, mon cœur dans la joie. Toutes les fois que je viens de la présence de Dieu et que je vois mes bien-aimés frères et sœurs, je suis heureux, je suis dans la joie. Et je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de ce peuple, la Mélissa. Et je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la vie de papa et de maman. Je suis heureux. Dieu m'a fait la grâce de les connaître. Et papa et maman sont une bénédiction véritable pour moi. Et ce matin, je voudrais rendre gloire à Dieu pour la vie de papa et pour la vie de maman. Que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Dans la vie, Dieu ne fait rien par hasard. Dieu ne fait rien par hasard. Et si vous êtes assis en ce lieu ce matin, ce n'est pas le fait d'un hasard, mais c'est par la grâce de Dieu. Dieu a bien voulu que vous soyez là. Il sait pourquoi. Alors je vous réjouis de ce que Dieu t'a conduit dans cette mission. Vous devez bénir le Seigneur pour cela. Et bénir le nom de Dieu de ce que le Seigneur ait choisi son serviteur pour être à la tête de cette mission. Je l'ai toujours dit et je le sais, je le dis. C'est une grande bénédiction que le Seigneur l'ait choisi pour le mettre à la tête de cette mission. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais moi je sais que c'est une grâce et c'est une bénédiction que le Seigneur l'ait choisi pour l'établir sur cette mission. Et je rends gloire au Seigneur pour cela. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là pour manifester notre gratitude envers Dieu. Nous sommes là pour être reconnaissants envers notre Dieu. Nous sommes là pour lui dire merci. Merci au travers de nos paroles et merci au travers de nos biens, de nos dons, de notre offrande. Et donc, durant toute la semaine, depuis le mercredi, pour tous ceux qui étaient là, on a parlé longuement de la reconnaissance que nous devons à Dieu. Et donc ce matin, je ne vais pas venir m'étaler sur beaucoup de choses. Ceux qui voulaient être là pour écouter,
Ils étaient là, ils ont écouté. Ceux qui voulaient être là pour recevoir, ils étaient là pour recevoir. Mais seulement, je voudrais que ce matin, nous puissions donner d'une manière que Dieu puisse agréer à notre offrande. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas prendre ta Bible. Colossiens chapitre 3, verset 15. On va lire rapidement ce passage. Ensuite, on va lire l'autre passage. Celui qui a trouvé, personne qui fait la lecture. Colossiens 3, verset 15. Voilà. Toute la semaine, on en a parlé. Colossiens 3, le verset 15. Je lis la parole de Dieu. Oui. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissants. C'est un nom. Soyez reconnaissants. C'est ce que le Seigneur nous demande ce matin. Être reconnaissant envers lui. On va lire un autre passage, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Et donc, nous devons être reconnaissants avec Dieu. Parce que c'est sa volonté. La volonté de Dieu voudrait que nous puissions nous rendre grâce. Voilà pourquoi le thème dit Seigneur Jésus-Christ, que pourrais-je t'offrir en retour pour tous les bienfaits dans ma vie? Quand je dis Seigneur Jésus-Christ, déjà, ça prouve que, quelque part, tu ne dois pas avoir de problème pour lui rendre grâce. Tu n'as pas de problème pour lui être reconnaissant. Pas que tu as fait à quelqu'un, Seigneur, mon Seigneur, ça veut dire que tu te soumets à cette personne. Ça veut dire que tu reconnais cette personne comme l'autorité. Tu reconnais la grandeur de cette personne, tu reconnais l'importance de cette personne. Cette personne a une importance dans ta vie. Donc, c'est une manière de le placer à un niveau. Et donc, pour lui dire merci, tu ne dois pas tu ne dois pas souffrir. On ne doit pas te presser, on ne doit pas te mettre la pression, on ne doit pas t'encourager pour lui dire merci. Ça coule tout seul. C'est-à-dire que pour nous, un style de vie. Parce que le fait de l'appeler Seigneur Jésus, déjà, c'est suffisant pour nous. Et donc, c'est normal qu'on puisse se poser la question de savoir que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oui, c'est normal. Qu'est-ce que toi, mon Dieu, qu'est-ce que toi, mon Seigneur, je peux te donner en retour? Parce que tu m'as fait tellement de bien. Parce que tu es une bénédiction pour moi. Parce que tu m'as épargné de la mort. Parce que tu m'as épargné des dangers. Parce que tu protèges ta vie. Parce que tu protèges ma famille. Tu fais tellement de grandes choses. Qu'est-ce que je peux t'offrir en retour? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question.
tous tes bienfaits. Et ce qui est important, c'est que dans ta vie, tu n'es pas dans la vie de ton frère, tu n'es pas dans la vie de ta soeur, mais dans ta vie. Même ta question, normalement, chacun de nous devait se poser cette question. Seigneur, aujourd'hui là, c'est le 7 juin. Qu'est-ce que je peux t'offrir? En reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi-même. Il n'est pas attention à poser cette question réellement à Dieu. Dieu a dit à chacun de nous, je veux que tu fasses ça pour moi. Je veux que tu m'offres ça. Je veux que tu dises ceci. Je veux que tu fasses ceci. Je veux que tu poses tel acte. Mais malheureusement, on a vu ce thème comme un thème. Bon, les pasteurs vont venir, ils vont parler dessus. Ça, ce n'est pas pour nous. Nous, on se dit qu'on va chercher quelque chose. Et puis on va venir, on va dire à Dieu, voici ce que j'ai reçu pour toi. Voici ça. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur voudrait que tu lui apportes ce jour-là? En réalité, ça doit nous interpeller. Donc, depuis le thème à nous donner, chacun de nous devait rentrer en intimité avec le Seigneur. Vous lui dites, Seigneur, qu'est-ce que je peux t'offrir même le 7 là? Pour que toi-même là, tu sois content de moi. Pour que tu sois heureux. Pour que ton cœur soit réjoui. Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous l'ont fait. On n'a pas fait cela. On attend. On sait que ce jour-là, il y a action de grâce. Donc chacun viendra donner. Bon, qu'est-ce que je ne peux pas proposer au Seigneur même? Alors, non, mais c'est Dieu, hein, c'est bon. Bon, je vais voir. Je vais prendre un truc là. Je vais venir donner. Non, je vais venir donner. Je vais venir donner. Mais en réalité, on n'a pas tenu compte du Seigneur, de son avis. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il veut? Il peut dire simplement, ma fille, mon frère, ma soeur, mon serviteur, je voudrais que ce jour-là, tu fasses ça. Et quand tu vas faire cela ce jour-là, comme cette femme qui a donné tout ce qu'elle avait au bout de son pain, elle a enlevé une pièce d'argent et tout ce qui lui restait, et puis elle a déposé dans la corbeille. Ça a touché le cœur du Seigneur par rapport à tous ceux qui ont donné de leur superflu. Pendant que tu te lamentes, pour lui je n'ai rien, qu'est-ce que je peux donner? Il peut justement te dire, je voudrais que tu ailles simplement et que tu témoignes de ce que j'ai fait pour toi durant l'année écoulée. Là, quand tu viens ce matin, ton cœur est heureux, ton cœur est la joie. Même si tu n'as pas 5 francs à déposer et que tu donnes ton nom seulement pour un témoignage, pour dire, voici ce que le Seigneur fait pour moi. Tu as déjà beaucoup fait pour le Seigneur. Son cœur serait réjoui. Tu n'as rien à lui apporter, tu n'as rien, tu n'as pas l'argent. Dieu sait que tu n'as rien. Mais le fait que tu lui aies demandé ce que tu dois faire pour lui et qu'il t'ait répondu pour dire que dis-moi simplement merci, parce que je sais que tu n'as rien. Dis-moi merci. Tu es le plus heureux ou le plus heureuse. La plus heureuse. Mais malheureusement, on a dit bon, c'est un thème, les pasteurs viendront, ils vont développer cela, chacun va parler, va écouter, on va prier, on va partir. Bon, je vais chercher s'il y a eu quelque chose, je vais venir donner. C'est une mauvaise manière de donner. C'est une mauvaise manière de donner. Parce que quand on donne là, on ne sait pas si tu es content, on ne sait pas si tu n'es pas content, on se dit, on l'a donné, alors que ce que tu as donné pour Dieu n'a rien fait du tout. Parce que c'est pas ce qu'il voulait que tu fasses. Donc, je voudrais que nous comprenions cette chose-là. Pourquoi l'année prochaine, on ne passe pas les mêmes erreurs? Lorsque le thème sera donné, lorsque le jour sera donné, lorsque le temps sera venu, que chacun rentre en lui-même, se présente devant le Seigneur et cherche sa face. On dit, Seigneur, c'est vrai, je dois te dire merci, mais qu'est-ce que tu veux que je puisse t'offrir pour que tu sois fier de moi, pour que tu puisses agréer? C'est ce qui est le plus important. Vous pensez que Caïn n'a pas donné ce qu'il faut à Dieu? Caïn a donné il avait son champ, il a pris les bons morceaux, l'igname, les vrais ignames, il a pris pour les donner. Il a pris les bananes même, quand tu manges, tu peux manger à 2 jours, il a pris pour les donner. Il a donné ce qu'il pouvait lui donner de meilleur de son champ. Mais Dieu a dit non, Dieu n'est pas agréé à cela. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qu'il voit
enseigner à leurs enfants. Et Caïn appelle a compris. Je n'ai besoin de sacrifice d'un animal. Je n'ai besoin de sang. Il n'a pas besoin de yam. Il n'a pas besoin de pardon. Il n'a pas besoin de ce quoi. Il avait besoin du sang. Il avait besoin de le sacrifice d'un animal. Alors, Caïn devait aller vers son frère Abel pour dire, mon frère, vraiment, tiens, les yam là, tiens, banane là, tiens ça, pardon, donne-moi tes animaux là, donne-moi un qui est bien tordu là, je vais offrir à Dieu aussi. Dieu a créé ce sacrifice. On ne donne pas à Dieu parce qu'il faut donner. Il faut donner à Dieu comme lui il veut que tu donnes. C'est ce qui est plus important pour lui. Dieu n'a pas besoin que tu lui donnes des choses extraordinaires, mais il voudrait que tu lui donnes comme lui il veut que tu donnes. Voilà pourquoi il dit que chacun donne comme il a résolu à son cœur de donner. C'est Dieu qui met en cœur de chacun de nous ce qu'il faut donner et puis donne. Si Dieu t'a rien mis au cœur pour donner, tu donnes là tes cadeaux. Tu as fouillé, tu es à la maison, tu fouilles, tu t'imagines, tu crées, tu te poses des questions. Qu'est-ce que tu vas donner même? Toi-même, tu cherches. Et finalement, ton cœur te dit rien. Et donc tu prends tout ce que tu peux prendre et puis tu viens donner. Tu n'es pas sûr de ce que tu viens donner. Tu dois donner à qui? Tu n'es pas donné n'importe qui. Tu ne viens pas donner à un homme. Tu ne viens pas donner à ton frère, à ta soeur. Mais tu viens pour offrir à Dieu. Qui te connaît, qui te connaît. Alors, quand il vient à ton corps et que tu viens donner comment? Avec joie. Sans tristesse. Ni crainte. Parce que, est-ce qu'il va savoir? Est-ce que, non. Parce qu'il t'a mis à cœur. Parce qu'il t'a dit comme ça. Quand tu viens donner, même si c'est un morceau de paille, même si c'est 10 francs, même si c'est 25 francs, tu viens donner avec joie. Tu es heureux. Parce que Dieu t'a dit, donne-moi ça. Mais on vient, voilà. On est venu dimanche là même, on dirait même, on est venu au funérailles. On dit on vient faire des moissons dans cette église, faire des moissons. On vient, on est là, même pour danser, même, on doit nous motiver pour danser. Et puis on est triste devant sa présence, parce qu'on n'a rien donné, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va donner, parce qu'on n'a rien préparé pour donner. Je disais la dernière fois le jeudi, que lorsque nous vont passer un concours, ou bien quand nous vont faire une activité, on cherche l'argent pour ça. Ce n'est pas un seul jour, on vient, on prend l'argent, hein, on prévoit depuis le début de l'année. Je dis cette année-là, je dois faire un magasin. Cette année-là, je dois faire ceci. Il y en a une soeur, il y a des soeurs qui vont travailler chez les gens, travailler comme servante pour avoir un peu, et puis acheter leur propre machine pour aller faire la télécouture. Il y en a qui font ceci, qui font les petits gomos, un peu, ils gagnent l'argent, et puis ils vont faire ce qu'ils avaient à faire. Il y en a qui cotisent, qui font les petits gomos, ils cotisent un peu, et puis ils vont passer leur concours. Mais quand ça arrive de Dieu là, on ne fait rien de tout ça. Et puis on attend. On n'a pas de temps même pour poser questions à Dieu même. On attend jusqu'à aujourd'hui, à la veille, ou bien aujourd'hui, et puis on fouille partout. Donc même, je vais donner quoi même. Ah, ça la même. Et s'ils n'apportent rien, ils vont dire que je n'ai rien apporté. Mais il faut que je trouve quelque chose. Bon, je vais aller acheter au moins un bidon d'huile, je vais apporter. Attends, je vais acheter au moins ça de riz là, je vais apporter. Ou bien je vais prendre au moins un 2 000, un 5 000, ou bien un 10 000 à mettre dans l'enveloppe, je vais apporter. On se fatigue pour rien. Parce qu'en réalité, on ne sait pas à qui on donne. Pourtant, on dit Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Bon, mais quand tu dis Seigneur Jésus-Christ, tu parles à qui? Tu parles à ton ami, mais tu parles à ton frère. Tu parles à un Dieu vivant. Tu parles au roi des rois. Tu parles au Seigneur des seigneurs. Tu parles à Jésus-Christ de Nazareth qui a fait la vie pour toi. Tu ne parles pas à un homme. Tu parles à Dieu. Alors maintenant, quand tu as choisi de donner, ce n'est pas la peine. Ce matin, ceux à qui le Seigneur a mis à cœur de donner, je voudrais que le Seigneur voudrait que nous puissions donner avec joie. Avec joie.
avec joie, pas de tristesse. Tu prends, tu danses. Celui qui va marcher pour venir ici là. Tu prends, tu danses, tu viens te déposer. Dieu a senti que tu es heureux de lui donner. Sinon, tu vas dire toi-même là. Voilà. Dieu sait déjà. C'est très important. Je suppose que c'est un coup pour rien. Cette année, c'est un coup pour rien. C'est déjà fait. Mais normalement, ceux qui étaient là depuis le mercredi jusqu'à ce matin, je crois, je pense qu'ils sont venus donner avec joie. Ils sont venus donner à Dieu comme il faut. Maintenant, si ça n'a pas été, bien aimé, à compter d'aujourd'hui, après ce jour, commence à préparer déjà pour l'année prochaine. Commence à demander à Dieu. Commence à rentrer en intimité avec le Seigneur pour savoir ce qu'il faut lui donner pour que son cœur soit touché. Pour ne pas que tu sois comme Caïn, être gris après. Parce que quand on donne, il y a une bénédiction qui découle de la reconnaissance à Dieu. C'est très important. Le ciel s'ouvre pour toi, pour moi. Il y a une grande bénédiction qui est cachée derrière la reconnaissance. Bénédiction, ce n'est pas un jeu. Et donc, faisons attention. Faisons attention pour ne pas provoquer Dieu. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que ceux qui voulaient écouter, depuis le mercredi, on commençait à écouter jusqu'à. On dit action de grâce, on s'assoit à la maison, et puis c'est les invités qui viennent. Et puis on attend le dimanche pour venir pour recevoir quoi. C'est vraiment qu'on donne mal parce que ça ne nous intéresse pas. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à comprendre sa parole. Et que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir connaître la pensée de son cœur pour ne pas faire les choses contraires à sa volonté, mais à faire tout ce qu'il faut par rapport à sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide. Tu vas prier Dieu. Je ne sais pas comment tu avais donné ce matin, mais en fonction du message que tu as entendu, tu vas prier Dieu avant de pouvoir venir donner. Faut prier ton Dieu, faut prier.